Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto et aujourd'hui on va parler marché crypto mais surtout du Bitcoin et bien sûr de la Fed qui durcit les taux, malheureusement. Donc, ça va être une période très compliquée pour le marché boursier, bien sûr, pour le marché crypto-monnaie, malheureusement. Donc, comme prévu, hein, comme on l'avait dit, comme sûrement vous le saviez, ça va être assez compliqué dans les mois à venir. Mais le marché se comporte bien aujourd'hui. On peut voir que Bitcoin a pris 0,5%, mais est-ce que ça va durer? Moi, je pense que c'est le début du mois, hein. Donc en général, le début du mois, la plupart des holders rechargent et le marché repart un peu à la hausse. Mais je pense que ça va repartir à la baisse, malheureusement. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, ça va être assez compliqué. Donc on a pu voir un peu du l'INSEE, hein, l'annonce qu'il y a eu concernant l'INSEE, le burn annoncé, donc faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je ferai une vidéo spéciale concernant le Luna, surtout du l'INSEE, hein, le Luna classique, parce qu'il y a énormément un FOMO énorme concernant le l'INSEE, hein, bon, il y en a certains ils voient le l'INSEE à 1 $, donc je pense que ça va être assez compliqué à l'heure actuelle, vu le marché actuel surtout. Donc le marché se reprend, on peut voir que le Breeze, le NCX qui a pris 8,1%, le LTC 7,9%, le Link 5,9%, le Atom 6,9%, le Algo 3,8%, le X 6,9%, CHZ qui a pris 3,6%. On peut voir que la plupart des altcoins ont pumpé légèrement. Donc comme je vous ai dit, hein, le Bitcoin a pris 0,5% à l'heure actuelle. Il s'échange autour des 19 881 $. L'Ethereum à 1592 $. Il a pris 2,3% l'Ethereum. Ça arrive très vite avec The Merge, hein. Je suis curieux de voir comment ça va impacter le marché, hein. On peut voir que c'est la moitié de la capitalisation du Bitcoin, mais j'ai un petit pressentiment, hein, que l'Ethereum pourrait basculer le marché. Bon, on verra comment ça va évoluer. Et le BNB, on peut voir qu'il a pris 1,2%. En 5e position, au prix actuel de 277 $. Hein. XRP qui a pris 0,4%, à 0,32 $. Cardano 0,9% à 0,45 $. Solana à 31,22 $. Il a pris 1,3%. Polkadot qui a pris 4,9%. Aujourd'hui, hein, Polkadot a fait une très belle perf dans le top 20. De plus, comme je vous ai dit, Shiba Inu classé 15e actuellement à 0,9%. Polygon, j'ai oublié Polygon et Dogecoin. Dogecoin qui perd 0,3%. Polygon qui progresse de 1,4%. Il se stabilise autour des 0,87, 0,90. Hein. Polygon, c'est sa fourchette à l'heure actuelle. Tron 0,3% à la 16e. Avalanche scandale. Hein. Donc est-ce que c'est un article conspirationniste contre les développeurs de Solana, donc faudra voir comment le dossier va se faire, hein, concernant l'affaire Avalanche. C'est assez compliqué. Ils ont pris 1,4% à l'heure actuelle. Ils s'échangent autour des 18,98 $. Il a presque perdu la moitié de sa capitalisation. C'est énorme. Sachant que j'ai un trade sur Avalanche, hein, je me suis engouffré dessus malheureusement. Sur Bitgate, et bien sûr le Ethereum classique 20e, avec l'arrivée de The Merge. Ça va être assez intéressant de voir l'évolution de l'Ethereum classique qui a pris 2,6%. Il s'échange à l'heure actuelle à 32,82 $. Donc c'est intéressant. Donc on va aller directement sur les news qu'il y a eu concernant le BTC. C'est assez intéressant. Donc, on peut voir que les Américains s'intéressent de plus en plus au Bitcoin, hein. Sûrement peut-être la globalisation mondiale de la crypto se passera via les États-Unis, mais en tout cas, ça peut être intéressant. On sait très bien que les Américains sont très crypto, hein. C'est l'un des pays qui est number one et qui fait partie du top 3. Et on peut voir que les Américains
achètent du Bitcoin mais ne vendent pas. Et ça, je pense que la plupart de ceux qui voyagent aux États-Unis le savent. Hein, les Américains achètent et hold jusqu'au bout du Bitcoin. Donc l'adoption, je pense que l'adoption aux États-Unis se fera euh, sur plusieurs, on va dire sur plusieurs hypothèses. Hein. La première hypothèse, c'est qu'il y a une réelle inflation, et bien sûr, les gens se refugent autour de l'or et du Bitcoin, ce qui est fort probable. Hein. Une adoption peut se faire très vite. Hein. On peut voir que l'adoption peut se faire énormément vite aux États-Unis. On a pu voir que le maire de New York reçoit son salaire en Bitcoin, hein, à ne pas le négliger. Donc, si les Américains s'y mettent réellement à l'adoption du Bitcoin, je pense que les pays européens suivront le modèle américain sur le long terme, et donc l'adoption se fera bien plus facile. Donc il faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas c'est intéressant de voir comment les Américains, donc on dit que voilà un chiffre d'autant plus intéressant que la population de l'État représente 11% de la population américaine, quand même, c'est pas négligé. Ils sont plus de 400 millions, hein, c'est 400 millions d'habitants, donc 11%, ça fait 40 millions environ, donc 40 à 50 millions. Donc on n'est pas loin de la population française, donc c'est vraiment intéressant. De plus, on peut voir certaines news assez intéressantes concernant le Bitcoin. On parle que le Bitcoin pourrait redescendre. On verra le graphique juste après. Donc, on dit que le Bitcoin pourrait tanker au mois de septembre, ce qui m'étonnerait pas. Hein. Je pense que ça va réellement tanker pendant quelques mois, voire une année, voire. Je pense que ça va réellement tanker pendant un moment. Ça va être assez long. Ça va être le désert total. Hein. On va marcher en plein désert pendant un moment. Et je pense que ça va durer une bonne période. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on est bien parti pour que ça dure un moment. Donc, c'est une bonne période pour recharger, holder, faire un DCA dessus. Donc, c'est la meilleure stratégie. Et c'est une stratégie que je fais surtout sur les crypto premium comme Bitcoin et bien sûr l'Ethereum et la plupart des projets altcoins très intéressants comme Polkadot ou encore XRP. XRP, bon, il y en a certains ils aiment pas, mais XRP, faut suivre avec la SEC, ça va être intéressant. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Même Cardano, faudra voir comment ça va évoluer, mais il y a énormément de choses qui vont se passer. Et bien sûr, la Fed durcit le ton. La Fed, qui voilà, le président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, a dissipé les espoirs d'un relâchement de la politique monétaire en 2023. Donc, les choses sont claires. Hein. Ça va être assez, comme je vous ai dit, ça va être assez très compliqué pour que le bull run arrive, sachant que l'inflation augmente et la situation économique mondiale est très compliquée. On peut voir actuellement en Europe avec toutes les matières premières qui ont augmenté et bien sûr le pouvoir d'achat et plein de choses qui comptent derrière tout ça avec la guerre en Ukraine et en Russie. Ça impacte énormément l'économie mondiale, à part que c'est un traité de paix officiel, surtout dans cette région, qui pourrait relancer l'économie. Il faudra voir comment ça va évoluer, mais ça peut aller très vite. Donc, il faudra voir en tout cas. Mais Jérôme Powell, voilà, il dit clairement que voilà, il n'y a pas de retour concernant le taux d'inflation, hein. Et bien sûr qu'il ne reviendra en taux concernant l'inflation, il ne reviendra pas à l'objectif des 2% fixé par l'institution. Donc c'est clair et net, il revient pas à sa décision et il lâchera pas, je pense. Donc Jérôme Powell est clair et net. On va connaître une période assez chaotique et très compliquée dans les marchés, un point de vue pour ceux qui veulent faire du bon, à part les traders, mais du DCA et pour du holdé. Donc ça va être assez compliqué pour surtout pour le Bitcoin. On verra sur les années sur l'année 2023 comment ça va évoluer. Donc on va aller directement sur le BTC. Et le BTC, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, il s'échange à 19 584 $. Il retouche son ATH, on prend l'ATH du 2017, ça, à l'heure actuelle, il avait touché son ATH, puis il avait dump au plus bas autour de l'année 2019, autour des 3300 $. Puis on a connu une grande période
de calme. Ça a pumpé, puis ça a dump. Hein. Il avait touché son ATH autour des 14 000, puis après ça a explosé en 2020. En 2020 et 2021, ça avait réellement explosé. Donc cette période-là, pour qu'elle revienne, je pense que ça va durer un moment, hein, sincèrement. Je pense que l'année 2024 va être décisif. Hein. C'est comme la plupart ont prévu. Hein. 2024, ça va être une période assez intéressante. Donc, on peut voir que il tanque autour des 19 000. Donc, les semaines à venir vont être très intéressantes concernant le Bitcoin. Et bien sûr, l'Ethereum, hein, on prend le graphique de l'Ethereum, il se ressemble à 2 gouttes d'eau. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Là, on peut voir que voilà, son ATH autour des 2018, il était 2400 à l'heure actuelle. Le Ethereum est à 1582. Et bien sûr, il est en train de faire un beau W. Pourquoi pas redescendre au plus bas, hein, je dirais autour des $1000, pourquoi pas. Mais vu qu'il y a The Merge, on verra comment ça va impacter le graphique de l'Ethereum. En tout cas, ça va être intéressant. Quoique, pourquoi pas que l'Ethereum se reprenne. Donc, à surveiller de très près dans les semaines à venir. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir que voilà, l'Ethereum au plus bas de l'année 2022, hein, il avait touché avec une petite mèche comme ça autour des $859. Et si on prend le Bitcoin, il pourrait redescendre au plus bas autour des, je vais pas dire n'importe quoi, mais il peut redescendre autour des 17 000, 16 000, puis se reprendre qui sème en tout cas. Je le vois bien stagner autour des 19 000, 20 000. Hein. Faudra voir comment ça va évoluer. Peut-être autour des 17 000. Bon, il y en a, ils disent qu'il va descendre en dessous des 11 000. Ça serait incroyable, mais qui sait, avec les actualités actuelles et surtout avec la Fed, tout est possible. Hein. Sincèrement, tout est possible. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.